Et c'est reparti par la grâce de Dieu. Nous poursuivons donc notre émission de Vendredi Saint. Et aujourd'hui, nous allons surtout méditer sur Golgotha. Golgotha, qui est ce lieu de combat. Golgotha. Alors, nos caméras continuent à fonctionner. Juste un peu de couleur là-bas et tout va bien. Ok. Prions ensemble, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier une fois de plus pour ta grâce que tu nous accordes d'être ensemble et de méditer sur cet événement historique qui a un impact éternel, Golgotha. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment que tu nous inspires encore et renouvelles notre connaissance concernant ce qui se passa à Golgotha pour nous, pour tout l'univers, et pour le ciel, et pour toute la terre. Oh, alléluia, c'est au nom de Jésus que nous te prions, Papa. Amen. Golgotha, la croix de Jésus-Christ. Nous voulons méditer sur cette chose dans 15-20 minutes. Alors, soyons très attentifs à ces 7 petites choses. Premièrement, Golgotha veut dire l'arrestation arbitraire de l'homme le plus saint, le plus innocent, le plus propre, le plus juste. Et vous trouvez cette arrestation arbitraire avec une cohorte de soldats, 600 soldats du Sanhédrin, qui se rendirent au jardin discrètement la nuit, conduits par un homme qui s'appelle Judas. Vous trouvez tout cela dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean. Matthieu 26, 47 et 56. Et Marc 14 et 43, 52. Luc 22, 47 à 53 et dans Jean 18, 1, 11. La cohorte de Juifs s'est rendue à Gethsémane pour arrêter l'homme le plus bon, le plus excellent, le plus innocent, le merveilleux prophète et Dieu, fils de Dieu, qui ne faisait que du bien. On est allé l'arrêter arbitrairement. Et c'est bien dit là. Donc, notez bien, première chose que nous devons retenir aujourd'hui, Golgotha veut dire l'arrestation arbitraire de l'homme le plus juste de ce monde, de l'histoire de ce monde. La deuxième chose que nous tirons de Golgotha, toujours si vous venez avec moi dans Matthieu au chapitre 26, nous restons surtout dans Matthieu. C'est Golgotha veut aussi dire le procès religieux le plus faux de l'humanité. C'était un procès religieux. N'oubliez pas que certaines églises, comme l'église catholique, je ne sais pas pour l'église orthodoxe, ont leurs tribunaux. Et ces tribunaux ont été fondés sur le modèle des tribunaux juifs, les tribunaux religieux. Comme les musulmans, ils ont aussi leurs tribunaux. Et ces tribunaux doivent dire le droit, parce que les prêtres apprennent le droit canon pour dire le droit. Dire le droit, c'est dire la justice. Mais ici, quand vous lisez dans Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 57, vous allez voir que ceux qui avaient saisi Jésus, ils l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Et quand ils sont arrivés là, ils ont commencé à fabriquer 2 accusations parce qu'il n'y avait pas d'accusation. Ils ont commencé à fabriquer des accusations. Ils se trouvèrent donc plusieurs faux témoins, verset 60, et qui se présentèrent là, plusieurs faux témoins. C'est interdit dans toute cour d'avoir de faux témoins. Et même dans la loi juive, dans la Torah, c'est interdit de donner de faux témoignages. Donc, le principal sacrificateur était en contradiction avec eux-mêmes.
Et ces faux témoins ont commencé à inventer des griefs contre Jésus. C'est ça Golgotha. Faux témoignages, fausses accusations. Et c'est la pointe vers le diable qui est notre fameux accusateur. N'est-ce pas? Qui a toujours des faux témoignages contre vous et moi pour nous culpabiliser, nous condamner de la même manière qu'il a essayé de faire condamner Jésus. Vous avez cela donc dans Matthieu 26, 57 à 68, dans Marc 14, 53 à 65, dans Jean 18, 12 à 27. Vous trouvez donc toutes ces fausses condamnations, et ces fausses condamnations sont données dans un tribunal religieux devant les grands sacrificateurs Caïphe. Et probablement assisté aussi de l'ancien sacrificateur qui était son beau-père, Anne. Donc devant ces gens intelligents connaissant bien la Torah, on a accusé faussement Jésus jusqu'à ce que le souverain sacrificateur a poussé Jésus à déclarer qu'il était le Fils de Dieu. Dès qu'il a dit ça, vraiment, il avait commis un crime de lèse-majesté. Parce que le souverain sacrificateur va déchirer ses vêtements. Matthieu 65, ça c'était Matthieu plutôt 26, 65, je m'excuse. Il va déchirer ses vêtements. C'est du théâtre, c'est de la comédie. Mais cette comédie est tragique. Était tragique pour les Juifs et tragique pour l'humanité. C'est de la tragicomédie. Alors donc, vous voyez ça, il va déchirer ses vêtements, il dit, il blasphème, qu'avons-nous donc besoin encore de témoins? Et là, il mérite la mort, verset 66, Matthieu 26. Et là-dessus, on va cracher au visage de Jésus, on va lui donner des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Voyez, on commence à se moquer de lui. Et c'est là devant les 71 représentants du plus grand tribunal religieux, spirituel de Juifs, les Sanhédrin. Vous vous rendez compte? Et vous allez vous comprendre qu'est-ce que Golgotha. Arrestation arbitraire, fausses accusations religieuses. La bouche qui parle n'est plus la bouche humaine. C'est la bouche de l'accusateur lui-même, Satan le diable. L'accusateur des élus de Dieu qui accuse l'homme le plus sage, l'homme le plus intelligent, l'homme le plus bon, l'homme le plus juste, l'homme le plus saint de toute l'histoire de l'humanité. Il est accusé par ceux qui étaient supposés, comme nous, n'est-ce pas, proclamer son nom. Troisième chose que nous devons retenir à Golgotha, n'est-ce pas? Donc, sur ce chemin qui mène vers Golgotha, parce qu'après le jugement du Sanhédrin, on va présenter Jésus chez Pilate. Et là, on va le juger. Et pendant que Pilate le juge, il constate qu'il est juste. Il le renvoie chez Hérode parce qu'il a appris qu'Hérode, est le fils même de celui qui voulait le tuer quand il était bébé. Hérode, l'assassin de Jean-Baptiste, qui était le gouverneur de Galilée, était là. Et comme ce chef de Galilée était là, il dit, je t'envoie alors au chef de ta circonscription, n'est-ce pas, politique, administrative. Et arrivé chez Hérode, Hérode, lui aussi atteste qu'il est innocent. Et Pilate va reprendre ces choses-là. Donc, il est déclaré innocent par Pilate et par Hérode. Et ce qui est intéressant, Hérode, agacé par le fait que Jésus ne fait pas de miracles, ne répond pas à ces questions, va commencer à se moquer de lui et va commencer à s'entendre avec Pilate qui était son pire ennemi. Encore là, Jésus réconcilie les pires ennemis. Mais ça, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Nous voulons voir tout simplement le troisième thème ici. Jésus était déclaré innocent au tribunal civil, au tribunal romain.
nous pouvons le voir, bien aimé, dans les textes bibliques de Pilate, ce concernant Pilate, Matthieu 26, verset 23, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? Hein? Il n'est pas du tout normal qu'on le condamne. Et si vous venez avec moi dans 1 Jean au chapitre 19, verset 13 à 6, Jean chapitre 19, verset 13 à 6, nous allons voir quelque chose d'intéressant là. Hein? Jean chapitre 19, verset 13 à 6. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors. Et il siégea au tribunal au lieu appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Hein, voici votre roi. Il dit seulement qu'il est roi des Juifs. Il ne faut pas la guerre contre le roi de Romain. C'est vos affaires religieuses. Mais il s'écriait, ôte, crucifie-les. Pilate dit, mais est-ce que je vais crucifier votre roi? Et si vous allez plus loin, vous rentrez plus loin dans ce texte, Pilate lui-même avait constaté, réalisé que Jésus n'est pas n'importe qui. C'est sa femme qui lui avait dit qu'il a eu un songe, il a lutté pendant la nuit au sujet de cet homme et qu'il devait faire attention sur ce qui va se passer. Mais il n'avait aucun pouvoir, et c'est Jésus qui va lui dire, il n'avait aucun pouvoir pour le faire relâcher. Aucun pouvoir, alors qu'il savait qu'il était innocent. C'est intéressant. Et il sera déclaré innocent, mais condamné quand même. Déclaré innocent, mais arbitrairement condamné. Matthieu 27, verset 6. Allons à Matthieu 27, verset 6. C'est étonnant. C'est Matthieu 27, verset 26. Alors Pilate le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre le verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Et pourtant, avant cela, Pilate avait bien dit qu'il n'a rien vu de mauvais chez Jésus. Hein? Et verset 23, Matthieu 27, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? Il n'a rien vu de mal en Jésus. Et Jésus n'avait aucune faute, aucun crime. Et c'est là l'arrestation arbitraire, le procès arbitraire de Juifs, du Sanhédrin, et le procès tout à fait correct de Pilate. Mais la condamnation, suivie de condamnation arbitraire, nous donne l'occasion de conclure que c'est l'agneau juste, l'agneau parfait qui était immolé. Vous voyez, ça c'est Golgotha. Et c'est ça le but de la méditation d'aujourd'hui. L'agneau qui était immolé était sans faute. Ça c'est sur le plan spirituel. Nous avons vu sur le plan juridique ce qui s'est passé. Il était injustement condamné, injustement arrêté et injustement donné au bourreau qui devait le crucifier. 600 soldats de la cohorte romaine aussi devaient l'accompagner, en plus de 600 soldats de la cohorte du temple. 1200 soldats pour un seul innocent. Et ces gens-là n'étaient même pas capables de l'aider à transporter sa croix. Ils vont choisir un autre innocent pour transporter son croix. C'est-à-dire c'est le procès arbitraire contre le plus innocent, mais ce procès prouve que c'est l'agneau parfait que Dieu nous a donné pour nous sauver du péché et de la damnation éternelle. Après cette condamnation arbitraire, nous avons déjà vu donc 3 choses. Il était arrêté arbitrairement et brutalement. Et son procès religieux était arbitraire. La déclaration de son innocence était bien établie juridiquement, mais la condamnation a suivi cette déclaration arbitraire, ce qui était contradictoire. Vient
la quatrième révélation du chemin de la croix, il était condamné à mort. Non seulement condamné, mais condamné à mort. Pilate l'aurait condamné à quelques fouets, mais là, il était condamné à mort. Et encore plus loin, si nous lisons encore dans Jean, vous allez voir quelle mort on a déclaré, quelle mort on a réclamé, la mort par crucifixion. Par cette mort-là, il n'y avait que le Romain qui pouvait la donner aux gens et pas les Juifs. Les Juifs n'avaient pas l'autorité de donner une telle mort. C'est les Juifs qui vont crier, mais c'est les Romains qui vont condamner. Crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Et c'est intéressant parce que c'est quand Pilate arrive au prétoire, et là, il présente Jésus, et là, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de votre roi? Il dit, crucifiez-les, crucifiez, crucifiez-les. Alors ça, c'est la quatrième dimension, le genre de mort. On ne va pas le tuer par lapidation. Si c'est le juif qui l'avait condamné au tribunal, il pouvait le lapider. Mais non, ils l'ont amené là sciemment. Ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils voulaient qu'il souffrit de la mort d'un malfaiteur, parce que pour eux, c'était le plus grand malfaiteur qui venait remettre en question leur croyance, leur système religieux, leur culture. Il fallait le crucifier. Alors là, ils ont inventé des motifs parce qu'il s'est dit du roi. Il soulève les gens depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem. Il veut prendre la place de l'empereur, etc. Ils ont monté leurs accusations et ils ont fini par obtenir ce qu'ils désiraient. Et quand on leur a dit, mais vous allez voir, que leur sang, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Donc, cette condamnation arbitraire était une condamnation à mort, mais quelle mort? Par crucifixion. Et la condamnation par crucifixion justifie encore plus notre foi en Jésus-Christ. Je vous dis pourquoi. L'agneau immolé en Égypte n'était pas crucifié. On ne crucifie pas de bête. N'était pas crucifié. L'agneau immolé en Égypte n'avait pas porté sur lui toutes les malédictions du monde. Cet agneau avait protégé, son sang avait protégé la mort du fils aîné de chaque famille. Mais l'agneau qui sera immolé à Golgotha, notre terre, sera crucifié pour le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il sera crucifié pour les malédictions du monde. Il sera crucifié pour la condamnation du monde. Il sera crucifié pour la culpabilité du monde. Il est le prix payé à Dieu pour notre rachat et notre réconciliation avec lui. Il devait donc être juste. Son sang était pur. Son caractère était sans reproche. Son comportement était excellent. Tout en lui était parfait. Alors maintenant, cinquième chose, quand il est maintenant sur la croix, c'est la raillerie. La raillerie, les gens vont se moquer de lui. Toute la moquerie du monde sera, n'est-ce pas, concentrée sur lui, tournée vers lui, versée sur lui. Et lisez cela dans Matthieu 27, du verset 27 à 31. On va railler cet homme. On va se moquer de cet homme. Matthieu 27, verset 27 à 31. On va vraiment se moquer de lui. Copieusement, on va se moquer de lui. Et c'était terrible, bien-aimé. Qui va se moquer de lui? Les soldats, le public, les passagers, et surtout les sacrificateurs et les scribes. Tout le monde va se moquer de lui. Les soldats ont commencé à se moquer de lui depuis le tribunal. Et lorsqu'il est à la croix, tout le monde se moque de lui, n'est-ce pas, de 9h jusqu'à midi. C'est ce que j'appelle la comédie humaine. Tout le monde se moque de lui.
on lui demande, et si c'est lui qui faisait le miracle, de faire le miracle lui-même et de se faire descendre lui-même de la croix. On se moque de lui. Et quand il dit même Eli, Eli, lama sabachthani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il appelle Eli. Tout est, n'est-ce pas, déformé, tout ce qu'il dit. Personne ne le comprend. Il est seul. Il est seul, on se moque de lui. Il est rejeté et abandonné à tous. Si vous allez dans Ésaïe 53, vous allez retrouver ce qui se passe là. Il était comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Bien abattu là, on se moquait de lui, on s'amusait autour de lui, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple en 3 jours, sauve-toi toi-même. Tu es le Fils de Dieu. Descends si tu es le Fils de Dieu de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes. Et toi, tu as sauvé beaucoup de gens. Mais sauve-toi toi-même. On va se moquer de lui. Les brigands même qui étaient crucifiés avec lui vont se moquer de lui jusqu'à la dernière minute. L'un d'eux qui est à sa droite va trouver grâce devant Dieu et va voir la présence d'Esprit pour demander à Dieu, à Jésus-Christ, son salut à la fin des temps, et Jésus va lui donner ce salut séance tenante. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Donc Jésus est vraiment le chemin qui conduit au paradis. Donc pendant 3 heures, on va se moquer de lui, on va le maltraiter, on va danser autour de lui, on va le ridiculiser. Mais après 3 heures, et c'est la 6e dimension que j'aimerais vous apporter, après 3 heures, il va se passer quelque chose de très important. Avant la dernière 7e dimension que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez ici, depuis la 6e heure, donc après 3 heures de danse, de moquerie, de comédie humaine, à la 6e heure, c'est-à-dire à 12 heures, jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, il y a des ténèbres sur toute la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Les ténèbres sur toute la terre, ce sont les puissances des ténèbres, du royaume des ténèbres, qui étaient attirées sur toute la terre vers Jésus. Et c'est pour ces puissances des ténèbres qu'il est mort, pour les abattre, pour les démolir, pour les détruire, les anéantir. Ces ténèbres de nos péchés aussi. Ces ténèbres de viol et de vol de l'humanité. Tous les démons étaient au rendez-vous, pensant remporter la victoire, mais ils étaient attirés à la croix. Golgotha était comme un filet pour attraper toutes les puissances des ténèbres, bien-aimés. Et ça, cette 6e dimension est très importante, bien-aimés, parce que viendra la 7e dimension de la croix. La 7e dimension de la croix que j'aimerais vous rapporter ici, et pendant que tout le feu là et le ténèbre était dans le monde, la terre a tremblé. Mais avant que la terre tremble, qu'est-ce que Jésus a dit dès qu'il a été mené à la croix? La première parole qu'il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est la 7e dimension de la croix, la dimension de la délivrance. Golgotha, c'est la délivrance. Quand la terre tremble, qu'est-ce qui se passe? Le rideau, le voile qui séparait, n'est-ce pas? Et ça, c'est répété par tous les évangélistes jusqu'à Jean, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, qui mesurait 18 mètres et qui était très pesant et solide, se déchira de bas en haut, de haut en bas. Et là, ça c'est la 7e dimension, bien-aimée. Quand la terre tremble, le voile se déchire, les sépulcres s'ouvrent comme ils s'ouvriront à la fin des temps. Les saints d'alors à Jérusalem vont ressusciter avec Jésus. Il s'est passé des choses à Golgotha, Seigneur.
C'est pourquoi l'homme qui a vu cela, le centenier, probablement un centenier romain venant de l'Europe, européen, il glorifia Dieu. Vous pouvez le lire dans Luc 24, 47. Il glorifia Dieu, Luc 24, 47. Nous sommes en train d'atterrir. Nous avons dit qu'on ne va pas faire pas longtemps à la croix parce que nous devons continuer à méditer, n'est-ce pas, toutes ces affaires de la croix. Luc 22, 47. Comme il parlait encore, Luc 22, 47. Non, 23, 47, je pense, oui. Ok. Luc 23, 47. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit certainement cet homme était juste. Vous voyez, déclaré juste par Hérode, déclaré juste par Pilate, il est déclaré juste par les centeniers qui a vu ces ténèbres envahir pendant 3 heures le monde et qui a vu la terre trembler, les sépulcres s'ouvrir. Il a vu. Il était les centeniers parmi les autorités militaires qui étaient là devant la croix de Jésus. Et il a dit, cet homme était juste. Et il glorifia Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vraiment, je vous assure et j'affirme qu'à Golgotha, tout a été accompli. Le royaume des ténèbres a été défait, ruiné. L'injustice a été démontée. Les mensonges ont été dévoilés. Les accusations du diable ont été annulées. Et plus encore, l'acte même de condamnation qui subsistait contre nous dans le coffre de Dieu, dans le lieu très saint au trône de Dieu, a été effacé selon Colossiens 2, 13 à 15 et annulé. Vous n'êtes plus coupable, vous êtes maintenant justifié par la foi en Jésus-Christ. À cause de Golgotha, vous êtes juste, vous êtes lavé par le sang de l'agneau et vous êtes saint. Vous êtes saint, irréprochable, irrépréhensible. Voilà, n'est-ce pas, quelques 7 dimensions que je voulais vous apporter. Ne soyons pas du tout, n'est-ce pas, attirés par les arguments contre les injustices qui se passent dans ce monde. Nous savons d'où viennent les injustices dans ce monde. Ne soyons pas attirés par les arguments qui se retardent, qui tardent à parler des accusations, des fausses accusations de l'ennemi. Parce que ces accusations, ces fausses accusations ont été, n'est-ce pas, annulées par Jésus. Et ne nous retardons pas non plus à nous culpabiliser les uns les autres. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous devons apporter, en ce jour où nous nous souvenons de Golgotha, apporter aux gens un message d'un sauveur parfait. Un sauveur parfait qui a vaincu les injustices, qui a vaincu les fausses accusations, qui a vaincu les ténèbres de Satan, qui a vaincu les moqueries, qui a vaincu toute la lâcheté humaine et qui a restauré l'homme et la femme à l'image de Dieu. Avec le centenier, glorifions Dieu et crions haut et fort, oui, l'homme Jésus est juste et il nous a justifiés en lui pour la gloire du Père. Golgotha, c'est le lieu de la justification par la foi. Amen.